Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Des descendants de Phiné, Gershom, des descendants d'Ithamar, Daniel, des descendants de David, Hattush, des descendants de Shekania, des descendants de Paréosh, Zacharie, et avec lui 150 hommes enregistrés, des descendants de Pachat-Moab, Eljoénaï, fils de Zerachja, et avec lui 200 hommes, des descendants de Shekania, le fils de Jachaziel, et avec lui 300 hommes, des descendants d'Aden, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes, des descendants d'Élam, Ésaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 hommes, des descendants de Shephatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes, des descendants de Joab, Abdias, fils de Jéiel, et avec lui 218 hommes, des descendants de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 hommes, des descendants de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes, des descendants d'Azgad, Joshanan, fils d'Hakatan, et avec lui 110 hommes, des descendants d'Adonikam, les derniers, Éliphélet, Jéiel et Shemaéja, et avec eux 60 hommes, des descendants de Bigvaï, Outaï et Zaboud, et avec eux 70 hommes. Je les rassemblai près du cours d'eau qui se dirige vers Ahava, et nous y campâmes 3 jours. J'inspectai le peuple et les sacrificateurs, mais n'y trouvai aucun des descendants de Lévi. Alors je convoquai les chefs Eliezer, Ariel, Shemaéja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, ainsi que les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les dépêchai vers le chef Iddo, résidant à Casifia, et je leur dictai ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les Nétiniens établis à Casifia, afin qu'ils nous amenassent des ministres pour la maison de notre Dieu. Comme la main bienveillante de notre Dieu reposait sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme avisé d'entre les descendants de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, accompagné de ses fils et de ses frères, au nombre de 18, Achabia, et avec lui Ésaïe d'entre les descendants de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens, que David et les chefs avaient affectés au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés nominativement. Là, près du cours d'eau d'Ahava, je proclamai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, nos enfants et tous nos biens. J'aurais eu honte de solliciter du roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'adversaire durant le voyage, car nous avions déclaré au roi: la main de notre Dieu est bienveillante envers tous ceux qui le recherchent, mais sa puissance et sa colère s'abattent sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cette raison que nous jeûnâmes et implorâmes notre Dieu, et il exauça nos supplications. Je choisis 12 chefs parmi les sacrificateurs, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères. Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles offerts pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers, ses dignitaires et tous les Israélites présents. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent évalués à 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or d'une valeur de 1000 darics et 2 vases d'airain poli de qualité supérieure, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis: vous êtes consacrés à Yahweh. Ces ustensiles sont des objets sacrés, et cet argent et cet or constituent une offrande volontaire à Yahweh, le Dieu de vos pères. Veillez et gardez ces trésors jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de Yahweh. Les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les transporter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous quittâmes le cours d'eau d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du 1er mois.
La main de notre Dieu reposa sur nous et nous préserva des attaques ennemies et de toute embuscade durant le voyage. Nous parvînmes à Jérusalem et nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Éléazar, fils de Phiné, l'accompagnait, ainsi que les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binoui. Le tout fut vérifié, tant pour le nombre que pour le poids, et l'on consigna par écrit le poids total. Les exilés revenus de la captivité offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs en sacrifice expiatoire, le tout en holocauste à Yahweh. Ils transmirent les édits royaux aux satrapes du roi et aux gouverneurs de la région au-delà du fleuve, lesquels soutinrent le peuple et la maison de Dieu.